découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Ces cris d'encouragement doublés de mélancolie sont devenus comme une hymne au désespoir pour ces pêcheurs. Depuis bientôt 3 ans, tous les jours à la lisière de la tombée de la nuit, ils se donnent tant de peine pour ressortir les filets quasi vides de la mer. Ça vous... Pour que les gens tirent le filet vite, quoi. Est-ce qu'il y a un poisson comme avant? Non, c'est pas maintenant. Si il y a avant, il y a un poisson maintenant, il n'y a plus de poisson. Plus de poissons. Depuis l'âge de 8 ans qu'il est pêcheur, Jean-Cédric en a aujourd'hui 32. Et cette situation est inédite pour lui, aussi bien l'impact que la cause. C'est d'ouvrir à la maison, hein. Après, on a poisson de glace pour venir manger à la maison. Des poissons surgelés dans les assiettes de pêcheurs. Nous sommes à Maricha, une communauté d'environ 1000 habitants, à quelques encablures du village d'Azuriti, à Grand Bassam. Au lendemain de cette énième pêche infructueuse, le temps monte chez les épouses des pêcheurs. Ce matin encore, Marie ne décolère pas. Notre mari même, il s'en va la pêche avec pirogue là même là. On ne gagne pas poisson. Il n'y a rien dans la mer. Les Chinois là, ils sont venus gâter. La mer là, tout. Hier samedi, ils sont partis là, ils n'ont rien gagné. C'est ça seulement. C'est ça là seulement, ils ont gagné. La moisson de la veille est maigre. 6 poissons, dont un capitaine et 5 maquereaux. Avant là, ça là, s'il vient là, on peut gagner beaucoup même. 4 poches, 3 poches. Maintenant là, si tu vas pêcher là, c'est 1, 2. Parce que les Chinois là, venus never tout dans la mer là. Le constat est frappant. Les grilles à fumer qui faisaient le plein de poissons il y a quelques années sont désertes et entassées par dizaines. On a découragé, on ne sait pas comment faire. Ok, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de compagnons. Il y a aussi, il va gagner maladie. Il y a aussi, il a gagné enceinte. On n'est pas gagné l'argent, on va partir au hôpital. Pendant ce temps, sur le marché principal de Grand Bassam, ville balnéaire, le poisson frais est absent des étals. Les rares commerçantes qui en vendent encore se contentent des alevins. 400. 500. Venez voir 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ah, mais ça fait 100 francs, c'est où? Il n'y a pas gros poisson, on fait comment? Ça fait 5 ans comme ça, il n'y a même pas de poisson. Donc c'est un poisson petit là, seulement on gagne. Avant les 5 ans là, tu gagnais combien de paniers comme ça aujourd'hui? C'est combien de paniers? Avant, il gagne 10 paniers, 15 paniers. Maintenant, là, ça ne lui même pas 2 paniers. Et puis ça a fait des nuits dessus. Donc on ne gagne même pas. D'un coup, on vend petit poisson. Nombreuses sont les commerçantes qui ont abandonné l'activité en raison de la pénurie. Celles qui résistent ne manquent pas d'ingéniosité. Elles ont recours à une pratique peu recommandable appelée le poisson américain. Pourquoi tu mets le sable sur le poisson? Mais le sable, nous on est habitué à manger sans glacer frais ici. Mais comment on ne gagne pas poisson? Donc en pays américain, on met sable dessus un peu, on vend, on gagne manger un peu, on mange. Une technique qui consiste à recouvrir sciemment les poissons congelés avec du sable de mer pour donner l'illusion de poissons tout droit sortis de l'océan. Ainsi, les clients moins vigilants n'y voient que du feu. La pêche illicite ou encore pêche INN des chalutiers étrangers sur les côtes ivoiriennes occasionne, en plus de la pénurie de poissons, le maintien des pêcheurs locaux dans une précarité à nulle pareille. À Maricha, voilà bientôt plus de 3 mois que ces pêcheurs qui n'ont que la pêche comme gagne-pain sont sans activité. À 48 ans, Ayabi Richard dirige l'association des pêcheurs du village, soit 200 pêcheurs au total. Cet après-midi, il fait le point de la dernière vente de poissons. On a fait une semaine, c'est 100 000 francs on a vu.
100 000 francs là, on va lever 20 000 francs pour donner les femmes et il va prendre pour partir au marché. Et puis le reste qui va rester, on va partager. À l'heure du partage, c'est à un véritable casse-tête chinois que devra faire face Richard. Aujourd'hui là, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Les Chinois là, ils sont venus prendre la mer là, mais le plat qu'ils ont donné, 200 000, 300 000 pour aller pêcher, et ils ne pêchent pas là-bas. Et ils viennent jusqu'à 100 mètres, 50 mètres, ils pêchent. Maintenant, ils pêchent comme ça nous fatigue. Que le bout des moteurs, là, que ça fait comme ça, là, tous les poissons s'affilent, ça va haut. Donc c'est un peu seulement qu'ils viennent à terre, c'est qu'ils ont blanc. Mais quand on gagne aussi, ça va nous enrager parce qu'on est beaucoup. 300 000 francs CFA, c'est la valeur de la prise de la veille que devront se partager 60 pêcheurs. Environ 5 000 francs CFA que percevra chacun d'entre eux. Et pourtant... Avant la même, on compte poisson pour donner 1000 personnes, il peut prendre poisson 4 millions, 3 millions. Une seule voiture, il prend parti. Soso, brochet, capitaine, thon blanc, 10 millions on gagne. Mais aujourd'hui, par une semaine, 300 000 francs on ne gagne pas. Outre la rareté des produits halieutiques due à plusieurs autres facteurs, Richard dénonce la destruction de leurs équipements de pêche par les chalutiers pirates qui descendent illégalement à 50 mètres sur les côtes de la ville. Flotter, plan, et puis le filet, corde, tout ça là, c'est 15 millions. Donc c'est 15 millions, il y a déplacé pour faire ça. 100 pirogues. Si ce pirogue est dedans, on s'en va à 20 millions. Ces pêcheurs locaux sont unanimes. De nuit comme de jour, des navires avec à leur bord des Chinois sont de plus en plus présents sur les côtes. Selon l'ONG internationale Greenpeace, plus de 70% des bateaux de pêche chinois présents en Afrique se trouvent au large des côtes ouest africaines. 40% des poissons y sont pêchés illégalement. Un manque à gagner énorme pour les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire. L'activité touristique dans la ville n'est pas en reste. Nguessan Damoin, restaurateur depuis 17 ans à Grand Bassam, est le premier témoin à interpeller les autorités locales et maritimes sur le danger encouru par les pêcheurs locaux. Quand ils arrivent, tu vois les navires, tu vois, c'est comme des lumières qui sont sur chaque navire. Et puis bon, c'est simple quoi. Tout dernièrement, il y a eu un qui est venu même jusqu'à là. C'est un manque à gagner pour nous parce que les pêcheurs, quand ils reviennent, directement ils s'adressent à nous et on a toujours la marchandise prête pour proposer à nos clients. Aujourd'hui, comme Damoin, plusieurs hôteliers subissent le coup. La ville de Grand Bassam n'est pas un cas isolé en la matière. À Jacquesville, à 60 km d'Abidjan, dans le village d'Akrou, même son de cloche. Le secteur de la pêche est sinistré. La seule poissonnerie du village reste hermétiquement fermée. Je dis aux autorités de venir en aide aux populations afin qu'il y ait un rendement concernant l'activité de la pêche. En 2019, un bateau non identifié a échoué au large de ce village. Albert fut le premier témoin du village sur les lieux. J'ai vu un bateau qui était au large où les occupants criaient au secours. C'était de quelle nationalité? C'était des Chinois, mais les employés c'était des Africains, un peu de mélange. Il y avait un Ghanéen et quelques Ivoiriens. Ouais. Environ 4 Chinois. Si ces habitants jadis friands de poissons frais sont contraints de consommer des poissons congelés, c'est la faute, disent-ils, aux nombreux bateaux inconnus qui pêchent dans les environs. Aujourd'hui, on n'a pas de poissons. On est obligé de se référer aux poissons venus de la Chine. Mais ces poissons qui viennent là, c'est dans quelles conditions ils ont produit ces poissons? On ne sait pas. Pourquoi ces chalutiers chinois s'intéressent-ils aux côtes ouest africaines, précisément celles de la Côte d'Ivoire? La raison est toute simple, comme le confirme le rapport de l'analyse mondiale sur la tendance dans le secteur du poisson en Chine 2017. Dans l'impossibilité de satisfaire la demande en poisson de ces 1,4 milliard de consommateurs, les navires de pêche chinois prennent d'assaut les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, généralement dépourvus de moyens de surveillance de leurs eaux territoriales. À Grand Bérébi, ville balnéaire située à 400 km d'Abidjan, les agents de la police maritime, brigade chargée de la surveillance des côtes, se battent avec les moyens du bord. Mais leur seule volonté ne suffit pas.
Bon, vous allez partir tout à l'heure en mer pour les contrôles que nous faisons d'habitude. Les contrôles des engins à moteur. Ce serait peut-être les chalutiers ou bien les pirogues à moteur. Donc je vous souhaite beaucoup de chance. Il faut le faire dans le professionnalisme. Cette nuit du samedi 11 décembre 2021, les hommes du lieutenant Guivet font leur première sortie en mer avec l'unique navette de la région qu'ils ont nouvellement acquis 15 jours avant notre passage, et ce, après une dizaine d'années d'attente. Ce soir, ce sont des instructions que je donne aux éléments afin d'aller en mer. Cela va consister à contrôler les papiers relatifs aux engins, soit la licence de pêche, la licence de pêche industrielle, la visite technique, le livret maritime qu'il faut contrôler. Alors c'est toute une paperasse qu'il faut contrôler. Attention. Mais ce soir, pour des raisons d'insuffisance de carburant, l'équipe n'ira pas au-delà de 20 mètres de la berge, bien qu'elle soit consciente de l'ampleur du phénomène. Les conséquences de la pêche illégale, en plus d'être économiques et écologiques, elles sont également sociales. Selon Greenpeace, la pratique coûterait chaque année à l'Afrique de l'Ouest plus de 1100 milliards de francs CFA. Face au ravage de la pêche illégale, le corps préfectoral a pris un arrêté pour amoindrir l'impact. Ce sont les actions antérieures qui ont été posées qui font qu'aujourd'hui, le constat est triste. Quand on sait qu'il y a quelques temps, les chalutiers sont passés par là et ont eu à raquer le fond de l'océan, il va sans dire que beaucoup de dégâts ont été occasionnés. Les alevins qui pouvaient être de gros poissons se sont vus, je dirais, balayés. Et donc aujourd'hui, avec toutes les actions qui sont mises en œuvre pour, je dirais, préserver l'océan, nous ne pouvons que penser à des lendemains meilleurs et espérer que ces actions viennent pour, je dirais, juguler la pêche abusive, pour juguler tout ce qui est méfait, du moins tout ce qui est action indésirable en mer. De retour à Abidjan, nous nous intéressons à la nature des rapports sur les questions de pêche entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Toutes nos tentatives auprès de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire sont restées vaines. Notre demande d'interview n'a pas été accordée. Toutefois, selon les informations recueillies au ministère des Ressources halieutiques en dehors des accords de pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire signés en 1990 et renégociés sur la période 2018 et 2024, il n'existerait pas d'accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Est-ce qu'il existe un accord de pêche entre la Chine et la Côte d'Ivoire? Non, je ne pense pas qu'il existe un accord de pêche entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Tout de même paradoxal. Sans accord de pêche entre ces deux pays, comment se fait-il que ces navires chinois pullulent dans les eaux ivoiriennes comme le laisse entendre ici le colonel Dadi, inspecteur général du ministère des Ressources halieutiques? La plupart de ces bateaux qui viennent dans nos eaux prélèvent pratiquement le tiers de nos stocks. Le tiers de nos stocks, parce que c'est des bateaux qui sont vraiment bien équipés et c'est généralement des bateaux asiatiques qui viennent commettre ces dégâts-là. Des explications loin de lever tout équivoque. C'est des opérateurs chinois qui sont venus créer des sociétés ivoiriennes. Et donc, quand on parle de coopération, ces gens de navires ne rentrent pas dans la coopération. C'est-à-dire que si on doit parler de coopération avec la Chine, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit des navires qui battent les pavillons chinois. Donc, en ce moment-là, on va vérifier s'il y a une coopération pour pouvoir mettre ça en vigueur. On a défini où chacun doit travailler. Et on a dit aux gens qu'ils ne doivent pas, par exemple, ils doivent pas faire de transbordement en mer. Donc, si les gens vont au-delà de ça, c'est des choses que nous devons chercher à traquer et c'est ce que nous faisons tous les jours. À ce niveau, la gestion de la délivrance des licences de pêche reste un vrai fourre-tout. La délivrance de ce fameux sésame est le point de départ de la fraude. Ni les affaires maritimes, encore moins le ministère des Ressources halieutiques, n'a souhaité nous en dire plus sur le processus de délivrance des licences. Le principal syndicat des marins-pêcheurs de Simapessi, fort de 7000 membres, prend le contre-pied des affirmations du colonel Bima Fofana.
Il y a des bateaux qui sont refoulés dans certains pays. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils font la demande de licence. Des bateaux de type industriel ont des licences de pêche artisanale. Et bon là ça relève d'autres compétences, comme du ministère des Ressources halieutiques. Je ne dis pas que le ministère des Ressources halieutiques ne fait pas son travail, mais quand on découvre de telles choses, il y a des questions à se poser. Le réseau qui dénonce ce marin pêcheur est plutôt bien structuré et très actif. La preuve, dans nos investigations, nous avons pu obtenir une attestation d'assurance pour un navire. Elle date du 28 juillet 2020. Il est inscrit sur cette attestation les mentions ci. Nous certifions que le navire Hailong est titulaire d'un contrat d'assurance corps de navire de pêche artisanale pour une période allant du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2021 à minuit sous le numéro de police 20 873. Jusque-là, tout a l'air de bien aller, sauf que sur la fiche technique du navire, il s'agit plutôt d'un chalutier, c'est-à-dire un bateau industriel. Comment un chalutier peut-il obtenir une licence de pêche artisanale? Pourtant, la réglementation le proscrit. Depuis quelques années que ce syndicat s'est érigé en défenseur pour interpeller sur les dangers de la pêche illégale, ainsi que les conditions de vie des marins pêcheurs sur ces navires, c'est la descente aux enfers. Vous qui êtes dans le port, là, c'est comment ça se passe actuellement le travail? Parce que moi-même qui suis le secrétaire général, même pour avoir l'accès au port, c'est un problème. Le siège social de l'organisation a été fermé après une mise en demeure. Il leur est même interdit d'accès au port d'Abidjan, comme on le voit sur ces images. À Yopougon où il réside, le capitaine Dakouri Jean de Dieu a été victime de cambriolage dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021. Il a été cambriolé dans la nuit du samedi à dimanche. Ils sont venus chez moi à la maison, je ne sais pas pour quelle raison. Ma vie en danger en fait. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Ils ont apporté des documents administratifs, des accords de pêche, compte tenu de la dénonciation que nous faisons sur cette pratique-là. Donc la mafia a mis son organisation en place pour venir chez moi, ils ont cambriolé. Ils ont pris des documents très importants sur mes recherches et ils sont partis. Ils n'ont pas pris la télévision. Est-ce que vous vous sentez menacé? Je me sens très menacé. Parce que jusqu'à venir défoncer la porte pour prendre les documents, et j'ai reçu même des appels, m'emmener à ce qu'ils puissent arrêter le travail qui est fait. Seul le fait emporter des documents administratifs. Est-ce la confirmation de l'existence d'une mafia? Jean de Dieu dit craindre pour sa vie. C'est des documents très très importants. Donc on comprend déjà que c'est encore ce même réseau qui est en train d'agir. La question de la pêche locale est vraiment une question sérieuse. C'est une question très 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 cruciale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à travers les organisations comme la CAOPA, la KPE, la coalition des accords de pêche équitable, ces organisations sont en train de faire comprendre au monde entier la gestion de l'économie bleue à travers les produits de mer, à travers les fruits de mer. Et aujourd'hui, si nous en Côte d'Ivoire, on ne comprend pas ces pratiques-là, on ne comprend pas ces approches-là, mais on perdra toute la ressource alors qu'il y va de l'économie de notre pays à travers tout ce qui va découler de la pêche. Le sujet de la pêche illégale intéresse plus d'un. La journaliste ivoirienne Marcel Aka a enquêté et son constat est sans équivoque. Ces dernières années, nous assistons à une baisse drastique des stocks des ressources halieutiques dans nos eaux, notamment au niveau des côtes ouest africaines. Il y a certains acteurs de la pêche qui utilisent les filets non conventionnels. Au point où ils raquent tout, même les alevins. Il faut pêcher que les poissons adultes sont les poissons adultes et puis laisser les alevins se reproduire. Au fur et à mesure, le stock peut se renouveler de sorte qu'on puisse gérer de façon durable ces ressources-là. Donc il y a cet aspect-là. Il y a la guerre entre les pêcheurs artisans et les pêcheurs industriels qui favorise l'accentuation de la pêche illicite. Et aussi au niveau du gouvernement, c'est-à-dire comment les licences de pêche sont délivrées. À l'instar de la Côte d'Ivoire, plusieurs autres pays de la région ploient sous le joug des bateaux pirates. Ce sont environ 400 navires étrangers qui réalisent des prises annuelles qui s'élèvent à 260 milliards de francs CFA. La mise sur pied d'un comité de perche centre-ouest du golfe de Guinée peut-il réellement endiguer le phénomène? Un tiers des productions
de pêche dans la sous-région sont illégales, donc qui échappent à l'économie des pays de la région. Ça, c'est ce qui a pu être estimé. Donc, imaginez si un tiers est estimé, il peut y avoir au-delà de cela. Mais au-delà de l'estimation, il faut voir, on réussit aussi à mesurer la disponibilité de la ressource. On se rend compte de plus en plus que les ressources au débarquement ne sont plus comme par le passé. Donc il y a une baisse drastique de production de nos zones de production dans cette région. Dans tous les pays, c'est même mondial. C'est même mondial. Donc ensemble, il y a des dispositions qui sont prises au niveau international, au niveau régional, au niveau national pour arriver à limiter ces activités. Assis sur une pirogue renversée, comme pour dire que l'activité de la pêche joue sa survie, Ayabi Richard scrute l'horizon. Un regard perdu dans le vide qui traduit l'impuissance de toute une communauté. Si rien n'est fait, le pire serait inévitable. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.